J'aimerais que nous puissions explorer les différentes visions révélatrices que le prophète William Branham avait révélées au monde il y a de cela plus de 90 ans passés, car c'était précisément en juin 1933 que Dieu lui avait déposé ses révélations. Voici les 7 visions. En juin 1933, alors qu'il conduisait un service au Old Masonic Hall on Meigs à Jeffersonville, William Branham affirma que le Seigneur Jésus lui montra 7 événements de première importance qui devaient avoir lieu avant son retour. La première vision était celle de Mussolini qui envahirait l'Éthiopie, et ce pays allait tomber sous sa coupe. Mais la vision disait aussi que Mussolini aurait une fin horrible. Cette vision a causé pas mal de remous, et certains se sont mis fort en colère quand il avait raconté et n'ont pas voulu y croire. Mais elle s'est réalisée telle qu'elle a été révélée. La seconde vision annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne, et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Elle montrait la ligne Siegfried et tout le mal que nos troupes auraient à la franchir. Ensuite, elle montrait que Hitler aurait une fin mystérieuse. La preuve est que Adolf Hitler s'était enfermé lui et sa femme dans une pièce pour mettre fin à leur vie. Troisième, les 3 grands ismes, le fascisme, le nazisme et le communisme. Mais que les 2 premiers seraient absorbés par le troisième. La voix m'exhortait « Observe la Russie! Observe la Russie! Surveille le roi du Nord !» La 4e vision montrait les grands progrès que ferait la science après la Deuxième Guerre mondiale. Elle était couronnée par la vision d'une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une bulle de plastique. Téléguidée, elle parcourait des routes magnifiques et n'avait pas de volant, de sorte qu'on voyait les gens assis à l'intérieur jouer à un jeu quelconque pour passer le temps. La 5e vision, qui avait trait au problème moral de notre âge, avait pour point central les femmes. Dieu me montra que les femmes commençaient à quitter leur position en recevant le droit de vote. Ensuite, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Je crus qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine. Mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes. Une femme cruelle d'une grande beauté s'élèverait aux États-Unis. J'ai prédit et dit que j'avais vu une grande femme se lever. Belle, vêtue d'un violet très royal. Vêtue d'un violet royal, et j'ai une petite inscription qui dit ici « Elle était une grande dirigeante aux États-Unis. Je crus qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique, une femme que je ne connais pas. Si ce sera l'Église catholique. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Je pense seulement que j'ai vu une femme, c'est tout. Mais c'est une nation de femmes. Cette nation est numéro 13 dans la prophétie. Elle a 13 bandes, 13 étoiles. Ainsi parle le Seigneur. Il y aura une femme qui gouvernera avant la fin des temps. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente. Ou ce sera l'Église catholique en tant que femme. Je l'ai vue, une grande femme. La nation s'est inclinée devant elle. Ce sera une femme avant la fin des temps. Il y a 3 rideaux. Et je dis cela au nom du Seigneur, ne l'oubliez pas. Il y a un rideau de fer, un rideau de bambou et un rideau violet. Observez ce rideau violet. Gardez un œil dessus. Oh mon Dieu, comme nous voyons maintenant l'Antéchrist. Il commence à se déployer, à prendre possession de la nation. Dans la 7e et dernière vision, j'entendis une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je ne vis plus que décombres, cratères et fumée sur tout le territoire américain. Je crois qu'un de ces glorieux jours, dont cette confédération des églises unies se rassemblera et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Alors, ils feront une image à la bête. Et je vous le dis, la véritable église de Dieu sera forcée de se rassembler. Les vrais, les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté. Et que sais-je encore, se rassembleront
et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Et l'autre jour, j'ai lu que même les assemblées de Dieu sont entrées dans la confédération des églises. Oh là là, pour ce faire, il leur faut renier leur doctrine évangélique. C'est vrai, et ils seront obligés de renier tous leurs principes fondés sur les signes et les prodiges.